Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la mise en forme conditionnelle dans Excel. Cette dernière va nous permettre de faire ce que vous voyez actuellement à l'écran. La mise en forme conditionnelle permet d'appliquer une règle de couleur, fond, de style en tout cas, à une cellule en fonction de son résultat ou de ce qu'il est affiché dans la cellule. On peut voir par exemple ici une colonne avec des prénoms d'élèves, une colonne avec leurs notes sur 10. Dans cette colonne, on peut voir qu'il y a des petites flèches vertes, orange ou rouges en fonction du résultat, mais également une mise en forme complète de la cellule. Nous avons aussi également un style qui est appliqué à la moyenne de la classe pour voir en un clin d'œil si elle est au-dessus ou non de la moyenne. On peut voir que si Odile obtient 8, la moyenne est de 5 sur 10 et donc se met en orange. Et si Odile obtient 4, on peut voir que la moyenne de la classe se met en rouge. On va directement remettre 9 et je vais vous montrer tout de suite comment faire. On repart donc d'un tableau vierge. Nous allons procéder de cette manière. Donc, nous allons sélectionner les cellules concernées, aller dans l'onglet Accueil et puis dans Mise en forme conditionnelle. Là, vous avez différents styles de règles. Pour la première, ça va être dans Jeu d'icônes. Nous allons pouvoir directement sélectionner des indicateurs, soit directionnels, de forme, etc. On va prendre celui-là. Ici, Excel va directement trouver et voir quels chiffres sont supérieurs, égaux ou inférieurs à 5. Donc ça va être assez simple pour cette règle-là. C'est donc cette colonne qui va le plus nous intéresser et va permettre d'exploiter ce puissant outil. Nous allons aller dans Mise en forme conditionnelle et dans Nouvelles règles. Ici, dans le style, je vais choisir Classique. Classique, ça va vraiment me permettre de personnaliser au maximum ma règle. Là, je vais mettre Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Alors, je vais pouvoir choisir si ça contient un texte spécifique, une valeur, une date, etc. Là, je vais mettre une valeur de la cellule. Et ici, je vais pouvoir paramétrer si c'est une règle qui va s'appliquer en fonction d'une valeur comprise entre deux valeurs, une valeur égale à une autre, etc. Ici, on va commencer par les valeurs des élèves qui ont raté leur test. On va donc mettre que si la note est inférieure à 5, on va choisir le remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. J'aurais pu faire avec un format personnalisé et vraiment personnaliser au maximum le format de ma cellule. Ici, celui-là me convient. J'appuie sur OK. On peut voir que Lucie, qui a obtenu 2, a eu ce nouveau style appliqué à elle. On va retourner dans Mise en forme conditionnelle et puis sur Gérer les règles. On va directement dupliquer la règle et ensuite la modifier. Et là, je vais pouvoir changer la règle pour les valeurs qui sont comprises entre 4 et 6. Les valeurs entre 4 et 6 sont des notes moyennes, je vais mettre le texte en jaune. Je vais dupliquer la règle encore une fois et la modifier. Maintenant, pour les valeurs qui vont être supérieures à 6, je vais pouvoir les mettre en vert, en considérant que ce sont des bonnes notes. J'appuie sur OK, et on peut voir directement que ma mise en forme s'est appliquée. Ensuite, pour la moyenne de la classe, on va directement retourner sur Mise en forme conditionnelle. Ici, on va devoir se baser sur une formule. J'appuie sur Nouvelle règle. Je choisis le style classique encore une fois. Et ici, je choisis sur Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et ici, je vais pouvoir tout simplement noter ma formule. Ma formule, c'est moyenne. Je vais cliquer donc sur les différentes notes de mes élèves et je vais indiquer que si la moyenne est inférieure à 5, alors on choisit ce remplissage. Ici, ce n'est pas le cas, donc il ne s'applique rien. Gérer les règles. Je vais la dupliquer et la modifier. Ensuite, pour les moyennes égales à 5, je choisis le texte en jaune. J'appuie sur OK. Je duplique et je modifie une dernière fois. Et là, pour les valeurs qui vont être supérieures à 5, si ma moyenne est supérieure à 5, j'ai un remplissage vert. J'appuie sur OK. Et on peut voir que la moyenne se met directement en forme et qu'ici, je n'ai pas noté de cellule, je l'ai noté uniquement dans la mise en forme conditionnelle. Et donc là, on retrouve donc que si Odile a une note de 8, sa note reste en vert, mais par contre, la moyenne de la classe est égale à 5 et donc la couleur se met en orange. Et si Odile obtient 1, par exemple, ça se met en rouge tout simplement. Si elle a entre 4 et 6, sa note personnelle se met en orange, mais la moyenne reste en rouge.
C'est vraiment un outil très très puissant qui permet de faire énormément de choses. Vous savez donc maintenant comment mettre en forme les cellules en fonction d'une condition. Je vous invite à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je vous invite également à vous rendre sur mon site internet qui se trouve dans la description, dans lequel vous allez retrouver plein d'exercices. À bientôt!